Bienvenue sur Catholaïque TV, les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de choses qui vont, je pense, libérer certaines personnes. Ça va vous donner de la joie, ça va vous donner de l'espérance et booster votre foi. J'en doute pas. Alors que d'autres personnes vont être très agacées. Ça dépend en fait de votre postulat, ça dépend de l'esprit qui vous anime. Ok. Et je l'espère pour vous, que ce soit l'Esprit Saint qui vous anime, l'Esprit du Seigneur Jésus et de son évangile. En tout cas, il me demande de témoigner, il me demande de dire la vérité sur certaines choses, puisque le mensonge avance avec le silence de ceux qui connaissent la vérité et de ceux qui pourraient faire quelque chose et qui ne font rien. Et c'est le cas dans l'Église aujourd'hui. Mais on va y revenir. Avant-propos, je voudrais, au niveau des actualités de la chaîne et d'autres choses que je fais, au niveau de mon interview avec Glenn Hudson, ça prend plus de temps que prévu parce que je suis revenu de Medjugorje, comme vous le savez, mercredi. Et j'ai eu besoin de me reposer. J'étais vraiment très fatigué, plus que je n'en étais conscient d'ailleurs, avec non seulement ces voyages, mais cette bronchite qui m'a collé à la peau. Et donc, j'ai dû me reposer, ce qui m'a fait du bien. Je commence à récupérer. J'ai travaillé tous les jours dessus. Mais la traduction, déjà, prend beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi du montage. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo, même si j'ai des outils qui peuvent m'aider. Et in fine, ça sera de toute façon quelque chose d'amateur, même si ça restera quelque chose de raisonnable, hein. Donc, il n'y a aucune worries, comme on dit, aucune inquiétude, pardon. Euh, alors oui, dans les actualités aussi, il y a cette fameuse conférence avec le père Michel Rodrigue, à laquelle s'est rendu Xavier Héral. Nous n'avons pas pu faire une émission aujourd'hui avec lui puisqu'il a été affairé sur d'autres choses. Il avait d'autres rendez-vous importants qu'il ne pouvait pas déplacer. Donc on fera ça la prochaine fois, vraisemblablement samedi prochain parce que, comme vous le savez, Xavier est affairé dans d'autres choses. Il a un travail et donc il n'a que les week-ends pour s'occuper de faire des émissions avec moi et d'autres personnes aussi. Sinon, le soir, en semaine et le soir, moi, c'est pas la bonne heure puisqu'on a un décalage horaire. Il travaille aussi, bien sûr, sur son projet de film documentaire sur l'avertissement. Dans l'agenda, il y a aussi, je suis toujours en pourparlers avec l'équipe de Tim Ballard, qui est cet homme, ce héros, hein, il faut le dire, qui est à la source du film Sound of Freedom, qui en ce moment est sur une affaire délicate et donc il n'est pas disponible pour faire des interviews. Mais je suis toujours en pourparlers donc avec son équipe et je suis toujours dans la liste d'attente. Il n'est pas impossible que ce soit fait avant Noël, mais c'est pas sûr du tout non plus, donc je vous tiendrai au courant. Et pour ce faire, j'irai là où il sera et où il me demandera de le rejoindre. C'est pas nécessairement d'ailleurs les États-Unis, suivant où il se trouvera, où il aura un temps disponible pour faire une interview. En tout cas, ça sera très intéressant d'avoir des informations tout simplement sur ce qui se passe au sujet du kidnapping des enfants et, euh, et aussi du deuxième volet de la suite de Sound of Freedom qui se prépare avec Eduardo Verasquedi, qui est le producteur donc, du film. D'ailleurs, j'en profite pour faire la jonction. Eduardo Verasquedi vient de faire une conférence de presse avec euh, Donald Trump il y a 2 jours, où il dit clairement, il accuse Madame Harris et pas Bill Clinton, pardon, Joe Biden et toute leur clique d'être responsables de ces kidnappings et de protéger ceux qui en sont à la tête. Mais carrément, il le dit clairement à la vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous. Je ne peux pas utiliser cette vidéo puisqu'il y a des royalties là-dessus,
et ça créerait des problèmes à la chaîne. Donc, je vous mets le lien, c'est en anglais, mais il le dit clairement et il demande, il dit même la phrase, pardon de rire, c'est à la fois cocasse et terrible évidemment. Il dit, «Où sont les enfants? Où sont les enfants, madame Harris? Qu'est-ce que vous en avez fait?» C'est dingue, hein, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, Donald Trump, répond à ça, à sa prise de parole à Eduardo Verraschelli donc, en disant la vérité sur ou en rétablissant la vérité sur des mensonges qu'avait dit, madame Harris. Je dis madame Harris parce que j'ai oublié son nom, mais je sais qu'il y a Harris dedans. Comme la politique m'intéresse pas du tout, je prends ce que mon inconscient, se souvient. Et donc oui, Donald Trump revient sur des mensonges, qu'elle a évoqués à la télévision, au sujet des enfants, kidnappés, notamment à la frontière du Mexique. Et il dit, il rétablit donc la vérité sur ce qui se passe à la frontière, sur, la capacité au gouvernement américain de faire des choses qu'ils ne font pas, et cetera. Donc je vous invite à voir la vidéo si vous parlez l'anglais. Alors, le sujet principal de cette vidéo que je veux faire aujourd'hui, le Seigneur, me pousse depuis mon enfance, en fait, dans un postulat de justicier. Je m'explique. Je vais faire très brève, préambule sur, mon histoire et ma vie. Donc je viens d'une zone, urbaine prioritaire, au départ, une éducation très pauvre, et une éducation morale surtout, heu, peu, comment dire? Nourrie, d'amour, de vérité, même si, ma pauvre maman, elle a dû faire ce qu'elle a pu. Mais bon, de son côté aussi, c'était terrible et donc je grandis sans papa et avec une maman déséquilibrée. Donc l'adolescence, dans les quartiers difficiles de la ville où je suis né, au départ, je suis un peu, d'abord, je suis tout gentillet moi, je suis un homme de paix et et de douceur. J'aime la paix et le calme et la justice. Et je souffre beaucoup du mensonge en ce temps-là. Je crois que je suis un petit peu, bizuté, mais j'ai pas vraiment de grands souvenirs de ça. Ça doit pas durer longtemps en tout cas, et très vite, il se passe quelque chose qui va beaucoup m'aider dans la vie. C'est que dans ces, périples, de changement de copains, de petits copains, ma maman, va se mettre avec un grand champion de karaté, mondial, dont je ne donnerai pas le nom. Et il va me prendre un peu sous son bras et je commence le karaté très jeune. J'ai 8 ans et demi, ou 9 ans. Et pendant, bah, voilà, toute ma jeunesse jusqu'à, au début de ma vie adulte, non seulement le karaté, mais d'autres arts martiaux, ça va m'aider énormément pour me structurer. D'ailleurs, au collège, bien que j'ai toujours ce côté un peu, déséquilibré, dans l'incapacité de véritablement faire des études puisque mon affectif est quand même pas mal troublé et puis on me pousse pas à faire des études, à faire mes devoirs ou quoi que ce soit à la maison donc je suis quelqu'un qui vit beaucoup dehors, qui s'amuse, qui fait pas vraiment des bêtises, il y en aura inévitablement mais je suis pas, je pense que je suis touché par la grâce de savoir ce qui est mauvais. Mais par contre, grâce à ce sport, aux arts martiaux, je vais développer, une âme de justicier. C'est-à-dire qu'il n'était plus question de me trouver devant une injustice, devant laquelle je ne ferais rien. Alors c'était pas christocentré en ce temps-là, hein, c'était, une justice des hommes, mais je développe et je constate, puisqu'on est acteur, mais aussi spectateur de notre vie, hein. La vie est un mystère pour tout le monde, vous le savez bien. Et je me rends compte qu'il il faut pas abuser
de la faiblesse des autres devant moi. Sinon, bah, vous avez affaire au grand frère, quoi. En ce temps-là, c'est comme ça que ça se passait. Donc, je ne suis pas une terreur non plus. Je suis pas, quelqu'un qui est, pervers, narcissique. C'est les termes qu'on utilise aujourd'hui, dans ce sens que je ne fais pas régner ma loi, au collège et au collège, parce que je ne vais même pas au lycée. Et mais par contre, voilà, dès que d'ailleurs, je m'occupe même pas des autres, mais dès que dans mon environnement proche, il se passe quelque chose, il y a une injustice, bah, vaut mieux être ailleurs, hein, parce que sinon c'est un mauvais quart d'heure pour la personne qui est en face. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, j'ai grandi avec ça. Après je rentre dans ma vie adulte et quand je découvre le Christ à 21 ans, je suis en psychanalyse à Londres en ce temps-là. Mon âme respire dans un premier temps. Alors c'est en lisant un ouvrage de Françoise Dolto, Psychanalyse des enfants. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a inventé ou créé les crèches en France. C'était aussi accessoirement, ou plutôt de manière anecdotique, la maman de Carlos le chanteur des années 70-80. Et cet ouvrage me permet donc de découvrir l'Évangile. Et là, mon âme respire. Ce jour-là, je me souviens, je suis dans ma chambre, je me souviens de la rue, je me souviens de tout, bien sûr, en détail. Et vraiment, je me dis, mais ça existe la vérité, ça existe la justice, ça existe ce jusqu'au boutisme de salut. Je ne peux pas l'articuler comme ça en ce temps-là, hein. C'est juste que mon âme sait que c'est la vérité et qu'il y a un sauveur, quoi, qu'il y a une vérité absolue, une lumière absolue, un amour absolu. Donc là, je me lance dans les Écritures. Je vais lire les Évangiles, je vais lire l'Ancien Testament, ce qui est aussi la Torah, à quelques livres près. Je vais lire le Coran. Je m'intéresse à l'hindouisme, je m'intéresse au bouddhisme. Et, par la suite, pour clôturer le tout, je vais avoir une relation avec la franc-maçonnerie assez forte, sans jamais les rejoindre, de par mes relations. Mes relations professionnelles et aussi amicales, voire familiales, mais je ne peux pas trop en dire. En tout cas, sachez, je dis la vérité, je n'ai jamais rejoint la franc-maçonnerie, tout simplement parce que le Padre Pio me l'a interdit. Alors, je fais la jonction, j'ai eu une relation avec le Padre Pio que je n'ai pas demandé, et en 2003, je vais avoir une vision alors que je chemine avec ces écritures, avec mes lectures, à laquelle je vais décider, je fais un petit peu une marche arrière, en 98, je vais décider d'aller au baptême. Mais l'Église catholique, que j'approche, je suis aux Caraïbes en ce temps-là, à Saint-Martin, je vais à Marigot et je m'approche de l'église et là je découvre qu'il y a des problèmes dans l'Église catholique. Le prêtre en place célèbre la messe chez lui, puisqu'il a été retiré par l'évêque, pour des raisons un peu obscures. Donc, on me demande de venir au catéchisme, mais il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui s'en occupe très sérieusement. Et puis, ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins très particuliers que j'éprouve. En fait, il n'y a rien en face. Bon, je recule un petit peu. Et ça va prendre 5 ans avant de recevoir le baptême. Je vais y revenir parce que ça sera important au vu de ce que je vais vous dire par la suite. Euh, En 2003, j'ai cette vision du Padre Pio où je crois que je suis en train de prier le chapelet. On me montre une vision assez claire, assez détaillée, mais en même temps, on me dit, tu oublieras les détails de cette vision, mais tu n'oublieras jamais que tu l'as lu. C'est tout ce que je me souviens d'ailleurs. Mais dans cette vision, il y a quand même la base dont je me souviens, pas les détails encore une fois. Je vois le Padre Pio et il y a le ciel qui lui parle. Alors quand je dis le ciel, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est Dieu le Père, Jésus, la Vierge Marie. Je pense que c'est Jésus, mais je ne pourrais pas être sûr de ça. Mais c'est le ciel. C'est l'autorité du ciel. Et le ciel lui dit cette phrase toute simple, il dit, pour Cyril, il faudra souffrir tant pour qu'il ne perde jamais la foi.
Alors le temps, je n'ai pas souvenir de ce que c'était, peut-être que je l'ai su ce jour-là, mais c'était une quantité de souffrance, on va le dire comme ça, faute de mieux et là, le Padre Pio pose et il lève la tête et il node, il hoche la tête comme ça pour dire oui et c'est tout et ça s'arrête et ça, c'est une vision dans laquelle je ne suis pas, c'est une vision que je vois, hein, comme s'il y avait un espace-temps qui s'ouvrait devant mes yeux et je vois ça. Il faut savoir que Padre Pio est décédé en 68 et que moi, je suis né en 71. Donc, c'est assez mystérieux. Mais bon, autour du Padre Pio, il y a pas mal de mystères, donc c'est assez aisé de l'accepter. Donc, le Padre Pio, c'est aussi un personnage, une personne des Écritures que je vais dévorer quand je tombe dessus. Exactement quand, comment, je ne me souviens pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup lu du Padre Pio à la suite de mes lectures. Et c'est lui qui me disait, en fait, par son postulat, par la personne qu'il est, par le témoignage de sa vie, en fait, il nous dit, et nous le savons tous, que l'Église catholique, c'est la maison. C'est seulement dans l'Église catholique que toute la transmission apostolique donnée par le Seigneur à ses apôtres est plénière, est existante. Il ne manque rien, le camembert est rempli, si j'ose dire. Ce qui va permettre de supporter toutes les épreuves qui vont m'être présentées par le malin. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. La vie est une bataille spirituelle entre le malin et le Seigneur. Lui le malin qui veut nous perdre et qui veut nous emmener avec lui dans sa demeure ténébreuse, et le Seigneur qui nous sauve, si on accepte son salut. Et donc, alors que je recherche les sacrements, le, le baptême d'abord, je rencontre plusieurs obstacles. J'ai évoqué le premier tout à l'heure, mais je vais ensuite me rapprocher d'un autre prêtre, puisqu'il y a deux insularités sur l'île de Saint-Martin. Vous avez le côté hollandais, le côté français. Comme je suis bilingue, je suis allé voir le côté hollandais. Et là, je tombe sur un prêtre qui me reçoit dans son bureau, il m'écoute, et puis il me dit, déjà, il me choque un peu parce que quand je lui dis: «Mais pourquoi vous êtes devenu prêtre?» Alors moi, il faut savoir que je suis comme un enfant devant un prêtre en ce temps-là. Je le garde quelque part ça en moi et c'est ce qui me sauvera toujours, mais là, je suis émerveillé, je suis devant un ministre du Seigneur. Vous voyez, je prends la chose très au sérieux. Heu, je suis à la fois pas du tout encore catholique et en même temps, habité par, la beauté, la pureté et la vérité de l'Évangile. Et je lui dis: «Oui, et pourquoi vous êtes devenu prêtre? Ça m'intéresse». Et moi, là, il me répond: «Oh, ils n'ont pas voulu de moi dans l'armée, donc j'ai fait ça». Bon, je pense que je suis, dans le déni, donc je dis: «Bon, je viens pour le baptême», c'est évidemment ce que je viens d'entendre n'est pas élogieux, voire très triste, pire même, mais bon. Je zappe un peu et il me propose d'aller dîner avec lui au restaurant sur, sur Grand Case, le côté français, hein, et petit restaurant gastronomique en bord de mer. Moi, toujours fier comme un bar tabac, on dit en français. Je suis fier d'aller manger avec un prêtre, donc j'y vais et j'avais zappé un peu ce que je venais d'entendre, hein, qui était pas du tout beau, mais on arrive au restaurant et on est reçu par, ce qu'on appelle en jargon, argotique, une folle. Voilà, c'est le maître d'hôtel, il est complètement olé olé: «Ouh et bienvenue les amis», et puis la façon dont il parle et la façon surtout dont le prêtre lui répond, je comprends qu'il y a quelque chose entre 2. Je dis: «Ouais, d'accord». Bon, moi j'ai un passé, j'ai vécu dans le monde, je connais bien la vie, je connais bien, l'impureté sexuelle dans tous les domaines, donc je sais à qui j'ai affaire. Et là, je me dis, pas cool, quoi. C'est vraiment, décevant. Évidemment, je vais pas m'en aller, donc je dîne et puis, voilà, on discute de tout et de rien, de toute façon, le niveau, il est bien descendu. Je sais déjà que j'ai affaire à quelque chose de pas bon, heu vis-à-vis, de ce prêtre, hein, et de la façon dont il vit son sacerdoce. Et ça finira qu'il me ramène chez moi et il est très clair en disant, «Mais tu me demandes pas de monter, prendre un dernier verre?» Voilà, il voulait coucher avec moi, en fait. Mais bon, c'est la réalité du monde
Et c'est évidemment qu'à cet endroit que le malin attaque le plus. Hein, on va le comprendre dans ce que je vous dirai sur le pape et le magistère et les évêques, notamment de France, les cardinaux, nos éminences. Je vais y venir. Et donc, bah là, ça se fait toujours pas. Je suis attaqué dans le monde et tenté à plusieurs niveaux. Je ne rencontre, malgré tous mes efforts, que des femmes mariées, avec qui que je ne touche pas, hein. Je fais très attention à ça, mais la tentation est forte. Enfin bon. Je finis par recevoir le baptême en 2006, le 11 janvier, grâce à Dieu, au bout de 5 ans donc, un peu plus que 5 ans même, puisque ah oui, alors je fais quand même cette parenthèse parce que des personnes connaissent un petit peu cette histoire, donc je vais y revenir. J'ai quand même reçu un baptême, justement, je crois en 2003, chez les pentecôtistes. Heu, par, par dépit, je finis par acquiescer et je me dis: «Bon», j'avais une amie qui était pentecôtiste, elle me demande de rencontrer, les pasteurs. Ils sont tous sympathiques, ça se passe bien, puis je finis par accepter: «OK, je vais être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit». Je serai baptisé dans la mer, au Galion, face à Saint-Barthélemy. Je vous ai montré, les vidéos pour ceux qui m'ont vu aller aux Antilles, dans ma famille. Pardon de tousser, ça va être désagréable, mais j'ai pas le choix. Et donc, je vais, je vais commencer à vivre, dans cette église pentecôtiste, mais je me rends compte vite qu'il y a beaucoup d'humanité là-dedans et pas assez de spirituel. Il y a beaucoup trop d'ego, d'humain. Alors que quand je rentre dans une église catholique, que je ne connais encore que très peu, et je ne savais même pas ce qu'était un tabernacle, je me sens en présence de l'immensité, du merveilleux. Et je ne peux pas le décrire ça, autrement que ce que je viens de vous dire. Donc ce qui va me pousser et puis bien sûr le Padre Pio à venir à la maison, ce qu'on appelle la maison de l'Église catholique. Mais très conscient qu'elle est attaquée, très conscient qu'elle est polluée mais en même temps, je sais que la maison est là. C'est-à-dire que l'enseignement du Christ, les sacrements, l'Église est sainte malgré tout, parce qu'elle est du sein de Dieu. Les hommes de l'Église ne le sont pas, mais l'Église, elle est sainte. Les sacrements, le catéchisme de l'Église catholique, tout ça, c'est saint. Voilà, tant que ça n'est pas perverti, en tout cas. Et donc, je suis habité par cette justice, ce besoin de justice. Et je comprendrai avec le temps que c'est mon charisme, que c'est un de mes talents, voire le talent principal, de témoigner et d'être, parfois, je dois jauger, un peu lapidaire. Parce que je viens d'où je viens, comme je vous l'ai dit, c'était la castagne, c'est distribution de tartes et de coups parfois. Mais toujours dans la justice, hein. J'ai jamais de mal aux faibles, moi. Au contraire, je protégeais le faible. Et donc, ce qui s'est passé là en rentrant dans l'église, c'était un peu ça. C'est-à-dire que je suis confronté à des gens qui font le mal dans l'église catholique. Sauf que là, ça me touche d'une manière, très particulière parce que dans le monde, le monde est une vie du monde. Et quand on est éclairé par l'évangile, on comprend que le monde et l'évangile, et l'église, c'est dichotomique, c'est, paradoxal, c'est aux opposés, aux antipodes l'un de l'autre. Sauf que quand vous avez affaire, et moi qui ai beaucoup voyagé, je peux vous dire que c'est partout, à des incapables, à des personnes qui ne sont pas à leur place, à des personnes qui se sont illusionnées et qui sont perdues dans l'église, qui vraiment n'ont rien à faire avec l'évangile en fait, qui ne sont pas au service de la vérité, de l'amour, de la justice et de l'évangile tout court, hein, l'évangile du salut, c'est le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu unique, qui nous sauve, qui vient nous racheter avec son amour et qui nous pardonne à partir du moment où on va à son pardon, on accepte son pardon et on demande pardon. Hein, c'est la condition sine qua non du salut. C'est se reconnaître pécheur, malade et d'aller au docteur unique qui est Jésus-Christ dans les sacrements qu'il a institués. C'est tout bête en fait, l'évangile quand on a compris. Il n'y a pas besoin de tourner autour, et d'avoir fait, Saint-Cyr ou bac+12, c'est heureux les simples, hein. Il suffit d'aller, Merci Seigneur, hein, prenons Marie, Magdeleine, hein, qui est dans le film de Mel Gibson, ose à peine toucher le pied de Jésus.
parce qu'elle se sent pécheresse et en même temps, elle est aimée, d'une manière incommensurable. Voilà. Bon, je vais revenir à tout ça, donc je m'étale pas pour le moment. Mais habité par cette justice vaillante, puisque chez moi c'est naturel. En plus, j'étais un chef naturel toute ma vie. J'ai eu beaucoup de métiers, hein, mais le premier c'était la restauration. Tout de suite à 15 ans, alors j'ai été émancipé parce que j'ai quitté le foyer, ma mère, pour aller chez mon grand frère. Et donc le juge a accepté de m'émanciper pour pouvoir faire une formation, un CAP, je crois que ça s'appelait, dans l'hôtellerie. Mais tout de suite, j'étais le petit chef, de manière naturelle parce que voilà, je dégage une autorité naturelle, dans, dans ce que je suis, et les personnes qui me connaissent le savent. Mais je ne suis pas autoritaire. Heu et ça va être pris dans ma vie, des fois, pour de l'autorité ou de l'autoritarisme, mais c'est souvent des personnes qui sont, contre l'ordre de Dieu, qui sont contre l'évangile, qui vont dire ça. Il faut bien qu'elles appuient sur quelque chose. Mais la justice est toujours au centre. C'est-à-dire, jamais d'abus, jamais d'injustice. Alors je suis pécheur, hein, comme tout le monde, hein, et bien pire que beaucoup. Mais là-dessus, voilà, c'est vraiment un charisme, une caractéristique de mon talent, dans ce que je vis et dans ce que je dois transmettre et dans ce que je dois, donner, que j'ai reçu. Voilà, puisque tout ce qu'on a reçu, on doit le donner gratuitement et nous devons utiliser les talents. Malheur à nous si nous n'utilisons pas nos talents et vous n'êtes pas responsable de la qualité, de la quantité de ces talents. C'est Dieu qui a choisi. Par contre, vous êtes responsable de comment vous allez les faire fructifier. Et vous n'avez pas à les juger. Ça peut prendre du temps pour les discerner, pour les accepter, pour les accueillir. Ça a été mon cas. Parce que quand vous voyez que vous vous retrouvez avec quelque chose qui va bousculer le magistère même, bah, c'est sûr que ça demande réflexion quand même. Et c'est normal. C'est juste du bon sens. Mais voilà, donc je continue ma vie, et je vais avoir, toute ma vie ce charisme d'entrepreneur, de manager de personnel, de chef, voilà, sans basculer encore une fois dans quelque chose de pervers et de narcissique, jamais, grâce à Dieu. Ça aurait pu, hein, mais ce n'était pas le cas. D'ailleurs, j'ai le souvenir, quand je serai, directeur de restaurant à Londres, où qu'on venait souvent me dire, alors je fais un peu les éloges de ma personne, mais c'est pas le but, j'ai pas besoin d'ailleurs. Vous allez voir que je vais me présenter, à maintes et maintes reprises comme quelqu'un de malade et de perdu sans le Christ, puisque c'est ce que nous sommes. Je suis tellement conscient du besoin que j'ai des sacrements et du Seigneur, que je vais pas me perdre dans un ego, heu heu, comment dire? Dans de l'ignorance, cachée avec de l'ego. Mais on me disait souvent, on voulait travailler avec moi parce que j'étais juste et que je n'abusais pas de mon autorité. Par contre, ils savaient très bien que si le boulot était pas fait, il fallait le faire, sinon j'étais sur leur dos. Mais ni plus ni moins, voilà. D'ailleurs, je les laissais tranquilles, c'est ce souvenir que j'ai où les serveurs, les chefs de rang venaient me voir, ils me dire: «Ah, c'est Cyril le manager aujourd'hui», puisque souvent d'autres managers dans les grandes entreprises. Avec lui, c'est bien parce que si tu fais ton boulot, il te laisse tranquille. Il est pas derrière toi, il s'en fout. Par contre, il faut faire bien le boulot et donc le management au-dessus était toujours très content parce que le boulot est très bien fait. Il y avait une certaine crainte, mais c'est une crainte qui était saine, un peu comme, cette fameuse, crainte du Seigneur, qui est un des dons de l'Esprit Saint dont on ne veut plus parler parce qu'on prend ça pour de la peur, alors que c'est pas une question de peur. C'est une question de laisser la justice, la vérité et l'ordre à sa place et le Seigneur est bon. Alors, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur me demande de rétablir, heu, la vérité et je ne suis pas le seul, mais je suis un des sentinelles. Donc je vous demande de bien partager cette vidéo avec ce que je veux dire. Vous pouvez même la traduire s'il y a des personnes qui se sentent compétentes. Les droits d'auteur, je vous donnerai l'autorisation si vous avez des chaînes à transmettre,
Voilà, pour que cette information passe et que ça aide le peuple de Dieu à trouver un peu d'espérance et de paix et de joie dans cette, exhortation, qu'est cette vidéo. Il faut savoir, je vous apprends rien, que la fumée de Satan, c'est saint Paul VI qui nous le dit, est entrée dans l'Église. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'au niveau, des autorités, au niveau des postes clés, notamment éminences et évêques, des personnes mal intentionnées, en tout cas non christocentrées et non centrées sur l'évangile, sur la transmission de la véritable foi catholique, le fameux dépôt de la foi et morale catholique, qu'on le retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique du Concile de Trente, de Saint Pie X et de Saint Jean-Paul II, pour les plus importants. Il y a des personnes qui travaillent, qui sont installées, qui sont nourries, logées, salariés par l'Église, donc par nos dons à nous tous, le corps du Christ, et qui travaillent contre le Seigneur, qui travaillent contre l'Évangile, ou de manière frontale, j'allais dire, de manière délibérée, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils font le mal. Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Ou alors parce qu'ils ont un agenda, une idéologie personnelle qui n'est pas celle de l'Évangile et qui s'illusionnent qu'ils sont dans la vérité. Des gens qui ont l'esprit du monde, qui ont inventé leur propre évangile, leur propre commandement du Seigneur, en dehors de ce que la tradition de l'Église, transmise par Jésus aux apôtres et depuis les apôtres à tous les évêques, nous a donné. Et alors beaucoup parleront de la franc-maçonnerie. Oui, en effet, je vais juste faire une petite parenthèse avec ça. C'est que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il ne faut pas confondre l'institution maçonnique, d'ailleurs il y en a plusieurs, avec les éléments, les personnes qui sont à l'intérieur, qui peuvent faire des pactes entre eux, qui peuvent avoir un agenda entre eux, certes, mais donner cette parole à la franc-maçonnerie en disant oui, c'est elle qui fait ceci ou cela, c'est pas si simple. Je pourrais développer, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que le véritable ennemi, c'est Satan. Ok, c'est l'esprit de Satan qui manipule l'être humain. Et c'est le même esprit qui a manipulé les pharisiens, certains d'entre eux, et les Romains, donc Pilate, pour aller contre la parole de vie qu'a portée le Seigneur, qui incarnait le Seigneur. C'est notre seul ennemi. Ok, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas confondre le péché et le pécheur. Nous sommes tous enfants de Dieu, même le pire des cardinals aujourd'hui qui travaillent contre l'Évangile. Le Seigneur veut le sauver. Même le pape, dont je ne vais pas faire les éloges aujourd'hui, le pape actuel, François, qui est hérétique et qui dit des choses qui ne corroborent pas avec l'Évangile, qui, qui mélange tout et qui, sous des aspects élogieux, en faisant bien attention à communiquer parfois sur les pauvres, sur les malades, bien sûr, sinon le reste du message serait inaudible, eh bien avance contre l'Évangile. Et nous le voyons très clairement quand il ne prend pas, il ne protège pas le dépôt de la foi et de la morale catholique en disant clairement que le salut des hommes ne vient que par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul crucifié pour nos péchés, le seul ressuscité, assis à la droite de Dieu, le seul qui envoie le Paraclet, le seul Fils de la Vierge Marie, Reine du ciel. Euh, c'est pourtant simple et il n'y a pas besoin d'avoir peur ou d'avoir un problème. Nous ne devrions pas avoir de problème pour articuler ces choses-là parce qu'elles sont belles. Elles sont belles, elles sont porteuses de salut, puisque nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du Sauveur. Voilà, peu importe où vous êtes,
dans quelle philosophie ou religion vous vous trouvez, il n'y a qu'un seul salut. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus-Christ. Il y a vraisemblablement un temps de grâce donnée à la mort pour ceux qui n'ont pas pu connaître cet évangile, qui sont rares quand même aujourd'hui, hein. Il ne faut pas trop les mettre trop vite dans le même panier. Il y a beaucoup de gens qui travaillent contre le salut sans s'en rendre compte peut-être, mais ils le font quand même. Ils ont à répondre du Seigneur. Mais c'est vrai que la miséricorde est totale et elle existe encore au moment de la mort, où il va falloir faire un choix, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer le Seigneur dans leur vie. Mais personne ne va au ciel, personne ne va au Père sans passer par Jésus. Ça, c'est la vérité transmise par le Seigneur. Et toute personne qui dit quelque chose contraire à ça, surtout si elle est dans l'Église catholique, est menteuse. Ok, on ne peut pas le dire autrement. Et d'ailleurs, j'en viens donc justement aux cardinaux et aux évêques. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a un manque. Vous le savez, on prend un peu l'esprit du monde, notamment de la République, et on s'en inspire pour essayer de définir ce qu'est l'Évangile. Premier exemple, ça va être la féminité et la masculinité. Tout est mélangé. Le masculin est devenu féminin, le féminin devient masculin, le vrai est devenu faux, le faux est devenu vrai. Le Seigneur désire, a créé l'homme et la femme. La femme est sortie de l'homme, d'ailleurs. Je ne vous apprends rien, c'est dans la Genèse. Mais je vais y revenir. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société, depuis les années 60, c'est monté crescendo, où le masculin a peur d'être masculin et le féminin ne sait plus être féminin. Or, le Seigneur est très blessé par ça. Il y a quelque chose de très beau dans le masculin et de très beau dans le féminin, puisque c'est lui qui l'a créé. Moi, j'appartiens à la mentalité, je suis resté dans la mentalité des personnes, pour illustrer, hein, bien sûr, qu'on a connues notamment en France, Jean Gabin jeune ou Lino Ventura. Vous voyez, moi, c'est des hommes debout, des hommes responsables et leaders. Voilà. Le Seigneur, pour avoir un discours christocentré, désire que les hommes soient des hommes responsables, protecteurs, notamment des femmes, et porteurs de sécurité et de paix dans leur famille, dans la société, dans l'Église, dans leur paroisse. Le Seigneur veut que les hommes soient des hommes, hein, qu'ils aient un caractère masculin, aimant et protecteur. Surtout pas abusif, surtout pas pervers, surtout pas de méchanceté gratuite et inacceptable, mais qui prennent les devants, qui tiennent les rênes de leur vie, de leur famille et de leur paroisse. C'est ce que veut le Seigneur. Et c'est dans l'Évangile, ça, hein. On demande aux hommes d'être des serviteurs du Seigneur et respectueux des femmes, d'aimer leurs épouses. Pas de perversité là-dedans. Il faut arrêter il faut plutôt revenir à la chasteté. Moi, je vous donne mon exemple, moi qui ai connu vraiment la perversité sexuelle, l'impureté plutôt, dans tous les domaines. Eh bien, je suis chaste depuis 2017. C'est pas facile, mais si vous le demandez au Seigneur, vous pouvez le faire. Ça a été une lutte, hein. Moi, j'ai été addict à la fornication, multiplier les partenaires sexuels, à la pornographie, à la masturbation. Il y a 15 ans, j'étais vraiment encore à fond là-dedans. Et ça a été crescendo et la lutte, c'est, j'ai gagné du terrain grâce à la prière et au sacrement, en fait, pour le dire simplement. C'est moi, lui, qui me donne la grâce et qui aujourd'hui me permet de vivre
beaucoup plus proche du Seigneur et il ne me viendrait pas à l'idée de voilà, alors j'allais dire, oui, enfin, je vais aller au fond de ma phrase, il ne me viendrait pas à l'idée de faire, de vivre comme que j'ai vécu dans le monde et en même temps, je sais, pour être honnête, que si les circonstances étaient toutes, mis en place pour me faire tomber, je tomberais. Je vous donne un exemple, stupide, mais c'est pour illustrer. Si je me retrouve dans un ascenseur avec, 2 petites nanas, vraiment, chaudes et qui, me demandent, d'une manière, vraiment, poussée, d'avoir des actes, impurs avec elles, je suis pas sûr de pouvoir résister, hein. Voilà, mais ça se présente pas évidemment, ce genre de choses. C'est pour vous dire que c'est dans la limite de la providence et grâce à Dieu, je ne me mets pas dans des situations, où ça serait dangereux. Ceci dit, j'irai me confesser après. Faut pas confondre péché et vivre dans le péché, hein, c'est pas la même chose. Mais c'est pour vous dire que je ne suis qu'au niveau de mes capacités, de mes compétences et grâce à Dieu, les circonstances, aujourd'hui, je vis, du chapelet, pardon, des sacrements, le chapelet, voilà, c'est la messe, qui ponctue et qui est le centre de ma journée. La prière du chapelet, le sport, le travail. Je voilà, ça permet d'avoir une vie, plus, christocentrée tout simplement, à ce niveau-là. Mais, pas m'égarer donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, dans l'Église aujourd'hui ah oui, les hommes, voilà pour les hommes, il faut que les hommes, redeviennent, des chefs aimants. Il y a les 2. Chef, aimant. Chef, ça veut tout dire, c'est un chef, c'est fait pour cheffer, comme disait, je crois que c'est Chirac et aimant parce que, nous sommes, la lumière et le sel de l'évangile du monde et donc nous représentons le Seigneur. Donc, nous sommes à la fois des hommes masculins et à la fois la lumière, l'amour et la justice. Donc, nous n'abusons pas de ce pouvoir, de cette force qui en est une, musculaire, on dit en français? De force, physique en fait, puisqu'elle est donnée plus à l'homme qu'à la femme, pour le coup, par nature, hein, j'entends. Il y a des exceptions, mais vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour la femme doit rester à sa place. Heu, L'humilité et la gentillesse, heu, et le silence beaucoup aussi. La femme, de la République est bien sûr à l'opposé de ça aujourd'hui. Le malin fait son malin. La République appartient au malin. La République ne vient pas de Jésus. C'est pas Dieu qui a créé la République, c'est le malin. Il l'a très clairement explicité en 1689 à Paray-le-Monial quand il apparaît à Sainte Marguerite Marie à la Coque, en disant qu'il demande à ce que Louis XIV, consacre la France à son cœur sacré, à son sacré cœur, afin de la sauver d'un grand malheur qui arrive sinon sur elle. Ça ne sera pas fait et 100 ans plus tard, vous avez la Révolution française, qui est l'esprit, du malin, ces décapitations, du clergé, à foison, c'est les fameuses, en Vendée, la rébellion cachée. Je salue, Daniel Rabourdin qui a fait un travail extraordinaire avec ça. Je vous invite à télécharger sur internet son film, documentaire. Il y a eu un massacre, un génocide en Vendée. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est toujours pas reconnu, mais les bleus, les fameux bleus, ce qu'on appelle les républicains, tués à coups de crosse, hein, de carabine, et noyés des femmes enceintes, des enfants, des familles, des prélats, par centaines, par milliers. Il y a eu un génocide en Vendée et ça venait de la République, des républicains qui ont voulu se débarrasser de l'Église. Donc ça, c'est évidemment le malin, et c'est ce fameux danger dont nous voulait nous protéger le Seigneur, en apparaissant à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que oui, donc, heu, l'esprit, du monde, l'esprit de la République ne doit pas inspirer les catholiques. Au contraire, nous, on doit se nourrir de l'Évangile et du catéchisme de l'Église catholique, ce que font beaucoup mieux les tradis, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais
Aujourd'hui, je peux vous dire que avec les temps que nous vivons, je vous invite à vous rapprocher des tradis, ou en tout cas des messes, plus traditionnelles, éloignées de tout ce qui est modernisme, pour pouvoir vous nourrir de ce qu'aime le Seigneur et de ce que veut le Seigneur. C'est très clair, hein, il y a aucun doute là-dedans. Encore une fois, ça ne sera pas parfait. Vous pourrez, tomber sur des prêtres, limites dans un sens ou dans un autre, des catholiques, ben, des pécheurs tout simplement. Mais en tout cas, l'évangile est respecté beaucoup plus chez les tradis aujourd'hui que dans l'église moderne, en fait, où c'est devenu, un gros n'importe quoi, ne serait-ce que par la communion. Je vais y revenir, je vais finir avec les dames, avec les filles et les femmes. Oui, ce que le Seigneur attend de vous, c'est, hem soyez plus dans le silence et dans l'obéissance. C'est l'Évangile qui le demande. Hem, il n'est pas question de rester silencieuse, vis-à-vis d'un tortionnaire, mais n'allez pas dire que tous les hommes sont des tortionnaires, c'est pas vrai, ou alors vous regardez trop la télé. Et la télé gaucho, bobo, parce qu'il raconte beaucoup de bêtises. Est-ce qu'il y a des abus d'hommes? Oui, il y en a. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y aura comme il y aura toujours des pauvres et c'est le monde, voilà. Mais il y a aussi chez les femmes, une certaine perversité. Donc il ne faut pas, se monter les uns contre les autres. Il faut se demander: «Qu'est-ce que je suis, un homme ou une femme et qu'est-ce qu'attend de moi le Seigneur?» Il faut être un homme christocentré, je l'évoquais tout à l'heure, et la femme christocentrée. Eh bien, soyez soumises à vos époux, OK? Et les époux vous doivent vous aimer et vous protéger parce que vous avez une particularité, une sensibilité, une fragilité que l'homme n'a pas, normalement. Hem Donc, vous remarquerez que l'Église moderne aujourd'hui est en train de pervertir tout ça, où les hommes deviennent féminisés et les femmes deviennent masculines. Et d'ailleurs, avec les femmes, je finirai là-dessus, vous pourriez, certaines pourraient prendre l'exemple: «Oui, mais regardez, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était des grandes femmes». Oui, oui, c'était des grandes femmes, mais qu'est-ce qu'on note? La particularité, c'est qu'avant de devenir des grandes femmes, elles ont fait vœu de chasteté, vœu d'obéissance et vœu de pauvreté. Elles ont mis un habit sur elles qui cache l'esprit du monde. Au revoir le maquillage, au revoir le coiffeur, au revoir les bijoux. Et elles se sont christocentrées, c'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui les a régénérées et qu'en effet des femmes du Christ. Donc il ne faut pas confondre coco et abricot. Il faut être christocentré pour pouvoir parler et représenter le Christ. Si tu es un pied dans le monde et un pied, dans l'église, tu es en train de te berner, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Il faut mourir à l'esprit du monde, il faut mourir à soi-même, porter sa croix et devenir de vrais hommes, OK? Avec des coucougnettes entre les jambes, pardon de le dire comme ça, et des vraies femmes qui se taisent et qui obéissent à leur mari et qui restent humbles. Si elles n'ont pas d'époux, qu'elles restent à leur place. Et si vraiment le Seigneur vous demande quelque chose, demandez bien, regardez bien si vous êtes christocentré à tous les niveaux. Parce que pour se comparer, pour prendre des exemples de saints, voyez ce qu'ils ont, par quoi ils sont passés ces saints, hein. Je viens de prendre l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, une grande sainte de l'Église. Elle a quitté le monde. Elle a quitté le monde. Elle n'était pas dans le farfelu, dans le féminisme. Non, elle était dans l'ordre et l'obéissance. Et c'est de là qu'elle a eu une force. L'Esprit Saint lui a donné cette force particulière. Et là, qui était crédible. Là, qui était, oui, crédible, je cherche un autre mot pour ça, qui portait du fruit, en fait. On reconnaît un arbre à ses fruits. Elle était pas, elle ne voulait que servir le Seigneur. Elle n'avait pas un autre agenda à côté de ça. Elle retournait pas à la maison vivre son propre truc, cachée de tout le monde, sa vie privée. Non, il y avait pas de ça. Elle avait plus de vie privée d'ailleurs, à part sa petite cellule, son petit lit, son petit robinet d'eau et le crucifix au-dessus du lit. Vous voyez? Elle sortait pas avec les copines, les copains, aller au restaurant, tout ça, non. Alors que nous, oui, les gens du monde. Donc il faut pas tout mélanger. Il faut être honnête. D'ailleurs, si on n'est pas honnête, on se perd. Pour ce qui est des prélats, c'est la même chose.
heu, qu'il y ait des gens mal intentionnés dans l'église, ça me paraît inévitable. Mais je vais pas en faire la majorité et je vais pas même pas rentrer là-dedans parce qu'à la limite, s'ils sont vraiment mal intentionnés, on ne peut de toute façon que prier pour eux. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Le Seigneur ne veut pas de violence, donc distribuer des tartes, ça servira à rien. C'est pas l'envie qui m'en manque parfois, mais le Seigneur n'est pas là-dedans. Donc je me fais violence et je prends sur moi et je laisse faire certaines injustices parce que j'ai pas le choix. C'est la prière que demande le Seigneur. Donc il faut prier pour les personnes qui font du mal à l'Église. Il faut prier d'abord pour le pape, tout le temps, mais là, le pape actuel et particulièrement, parce qu'il en a besoin. Il faut savoir que ce pape et certains prêtres et évêques que je vais évoquer, et cardinaux, suivent le malin. Leur père, c'est Satan. Est-ce qu'ils s'en rendent vraiment compte? Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans leurs shoes, je ne suis pas dans leurs chaussures, je sais pas. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits, encore une fois. Donc ils font le jeu du malin. Heu, j'ai une chose que je veux dire qui est très importante et vraiment souvenez-vous bien de ça, c'est que suivre l'Évangile aujourd'hui, que tu sois pape ou simple, paroissien ou paroissienne, peu importe où tu te trouves dans l'Église, suivre l'Évangile, c'est simple. Vous entendez ce que je vous dis? C'est simple. J'ai pas dit que c'était facile. Facile, ça peut être pénible, OK? C'est un combat avec soi-même. Mais c'est pas compliqué. Ça demande pas des études extraordinaires. C'est très simple. Il suffit d'obéir et de croire et de mettre sa foi dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la foi transmise. Évidemment que Jésus avait tout prévu, qu'il a créé un dépôt de la foi et de la morale catholique qui serait intouchable. Après, on a son libre arbitre. C'est vrai qu'on peut dire: «Mais moi, je ne crois pas au catéchisme de l'Église catholique». Mais ça, c'est ton libre arbitre. C'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, elle est là. C'est le dépôt de la foi et de la morale catholique dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est très beau, qui est très, qui est honnête, qui est juste, qui n'abuse de personne, qui s'occupe des pauvres, qui s'occupe des malades, qui est là pour sauver et seulement sauver, qui n'accuse personne. Hein, on vous ment, c'est travesti. Cette bagarre, fratricide, que commence d'ailleurs lui-même, le pape actuel en disant: «Oui, les catholiques comme ça, coincés, comme ceci, comme ça». C'est pas des paroles de pape ça. C'est pas une personne sage, c'est pas une personne, alors je rappelle d'ailleurs que ce pape fait, les preuves sont là, hein, j'invente rien. Quand on a demandé, à l'éminence, au responsable de l'Argentine si, ce qu'on pensait de lui pour en faire un évêque, il a dit: «Oh, surtout pas lui». C'est le fameux dossier, c'est un nom barbare là, j'oublie. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. C'est connu de tout le monde. Pas assez de monde, mais c'est connu de tout le monde. C'est pas inventé, c'est réel. C'est-à-dire que là, je sais plus si c'était un archevêque ou pas, qui disait, «Mais lui, il a un esprit double et pervers, faut surtout pas le mettre évêque». C'est réel ça, OK? Et on l'a mis, finalement évêque et il est devenu pape aujourd'hui. Aussi, on a les preuves qui sont sorties, je crois que c'est le 24, octobre dernier, d'un avocat très sérieux en Argentine qui met qui met en vérité et en ligne la façon dont, l'archevêque ou l'évêque, je ne sais plus ce qu'il était, Bergoglio en ce temps-là, enfin il était pas encore pape, la façon dont il a géré, un prélat et les biens de ce prélat, ses économies qui étaient, genre 25 000 $, pas énorme, mais pour sa retraite, accumulées. Il lui a volé son argent et il explique ça clairement. Je vais vous mettre le lien aussi sous cette vidéo. Donc on voit la personnalité de ce pape qui se présente comme quelqu'un de simple. «Je reste dans ma petite cellule en bas, je veux pas monter là-haut, dans la grande chambre. Je veux les choses simples, je suis venu pour servir les pauvres et puis je supporte pas», ça j'aime beaucoup ce qu'il dit, «je ne supporte pas, la sévérité, votre rigueur», mais il le dit avec un espèce de fascisme.
C'est-à-dire que la moindre personne, on n'a jamais vu un pape excommunier autant de personnes. Si tu as le malheur de dire quelque chose qui va contre ce qu'il pense, tu dégages. Donc, il n'est pas du tout dans le dialogue, il est dans l'autoritarisme pervers, c'est un pervers narcissique. Et il demande au peuple de Dieu de ne pas être dur et de ne pas être coincé en faisant, euh, comment dire, allusion aux tradis et aux personnes qui ont une rigueur face au catéchisme de l'Église catholique qui disent attention, il y a des règles quand même. Le Seigneur, c'est un Dieu de l'ordre. On dit bien rentrer dans les ordres. Et ça, le pape François déteste ça. Et ses potes sont pareils, ces fameux modernistes. Donc, ne les écoutez pas, tout simplement. Ils sont au service et ils sont en train de faire le jeu du malin. Moi, je vous le dis clairement parce que moi, je m'en fous. J'ai peur de personne. Je dis ce que le Seigneur me met dans le cœur, mais surtout à la lumière de l'Évangile. Tout ce que je vous dis, c'est dans l'Évangile. Ok. Il n'y a rien qui sort du catéchisme de l'Église catholique. Alors, ça peut être un peu brut, de décoffrage, je sais pas, c'est un terme français, un peu rustre, ok. Ça, oui, ok, parce que c'est mon caractère, mais c'est surtout mon éducation. Par contre, c'est pas un mensonge. Je suis pas dans le mensonge du tout. S'il m'arrive de dire une petite bêtise, voilà, en faisant des courses ou je sais pas quoi, je le confesse, je sais que j'en suis capable. Je vis pas dans le mensonge. Je vis dans l'Évangile et en tant que pécheur qui a besoin du salut. Donc le pape, voilà, je vais vous laisser les liens. Vous le voyez, sa détestation de la tradition, en fait. Comment il se comporte avec le cardinal Sarah, comment... D'ailleurs, le cardinal Muller a pris la parole la semaine dernière en disant clairement que ce synode était au service de Satan et pas du tout de l'Évangile. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le synode. Encore une fois, cette histoire, et le malin faisant son travail, il veut faire rentrer la féminité, les femmes au ministère du diaconat, puis évidemment des prêtres, ce qui n'est pas du tout l'Évangile. Euh, il y a des qualités chez les femmes que les hommes n'ont pas. Et c'est pareil, à l'inverse. Nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes égaux en dignité devant Dieu, mais nous sommes complémentaires. Ok? Faut pas demander à des ronds de devenir des carrés. C'est pas ce que veut Dieu. Il faut respecter les carrés et les ronds qu'a créé Dieu. Voilà, tout simplement. Quand on a compris ça, eh ben, on est en paix. Et on s'occupe de soi. Est-ce que je suis un bon carré, puisqu'il m'a fait carré? Est-ce que je suis un bon rond, puisqu'il m'a fait rond? On va dire, ah, non, moi je suis un rond, mais je veux devenir carré, et vice-versa. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Euh, Aujourd'hui, ce que manque, je mets de côté les personnes mal intentionnées, vraiment mal intentionnées, qui sont trop difficiles à compter d'abord, et lesquelles exactement, j'en sais rien. Je vais plutôt aller dans le postulat et le caractère des éminences plus ou moins bonnes et des évêques, notamment de France. Si aujourd'hui, toi, évêque, tu fais ton boulot, je parle de tous les évêques, hein, tous ceux qui peuvent tomber sur cette vidéo, si tu fais ton boulot et que tu respectes l'évangile, tu dois te faire attaquer. C'est à ça qu'on va reconnaître. Pourquoi? Bah, parce que tu n'es pas plus grand que ton maître. S'ils ont attaqué le maître, ils t'attaqueront aussi. Et c'est pareil pour nous tous d'ailleurs. Mais vous êtes des chefs. L'habit de l'éminence, c'est tout rouge, là, ça représente quoi? Ça représente le martyr. C'est à ça que vous êtes appelés. Moi, je vous donne un conseil de frère. Sortez de l'église. Si vous n'êtes pas capable de porter votre croix, barrez-vous. Parce que d'abord, vous allez en enfer, c'est certain. Hein. Il n'y a pas, je crois que, comment il sait ça, tu vas en enfer. Si toi, un prélat, qui se sauve seulement en aidant l'Église, les paroissiens et les paroissiennes, à se sauver en s'assurant que leur âme est nourrie de l'Évangile pour le salut, sinon c'est l'enfer. Si toi, tu ne te sauves que comme ça, aujourd'hui, si tu ne fais pas ce travail-là, tu es perdu. Tu es certainement perdu. Ne perds pas ton temps dans l'Église.
Trouve-toi un job, marie-toi avec une femme, un homme. La République t'attend les bras ouverts, tu peux faire ce que tu veux. Mais ne perds pas ton temps à t'illusionner dans l'Église, dans une idéologie qui n'est pas l'Évangile. Barre-toi. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Parce que ce qui t'attend est pire qu'une gifle qu'on pourrait te donner dans ce monde, qui peut faire très mal parfois. C'est l'éternité en enfer. C'est réel. Je ne suis pas un mytho et j'ai rien inventé. C'est exactement ce qui vous attend, les amis. Vous devez être christocentré et rentrer en guerre. Parce que c'est une guerre spirituelle. Ce que vous avez en face, ça veut vous tuer, ça veut votre mort en enfer pour l'éternité. C'est ça qu'il veut, lui, en face, hein, le malin. Et c'est lui que vous servez pour l'instant, si vous n'êtes pas christocentré. Être christocentré, ça a des signes. On reconnaît un arbre à ses fruits. Je vous donne un exemple très simple où là, on va tous se rejoindre. Le Concile de Vatican II a permis, et qui est là, qui me prouve que c'est faux ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pourrez pas parce que c'est la vérité. Le Concile Vatican II a permis seulement que certaines personnes puissent communier dans la main, dans des circonstances particulières. Vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Moi, dans ma paroisse, le nouveau recteur qui est arrivé en 2018, il est arrivé au début, on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Oui, non, on va respecter tout le monde, on va garder les prix de Dieu. Moi, je suis comme ça, je suis pour le respect de tout le monde. Tu parles quelques semaines après. Les prie-dieux ont été enfermés, cadenassés dans des pièces où on ne peut plus les trouver. Des petites dames se cassaient la figure en se mettant à genoux, on s'en fout. Voilà l'esprit du malin qui anime l'Église. Ne croyez pas que c'est Jésus qui est derrière là, hein. C'est le malin, c'est Satan. Et vous aviez les responsables des lieux de la paroisse, secrétaire général de la paroisse et de tout ce qui gère cette paroisse particulière, l'évêque, n'ont pas branché, hein. On a un problème de masculinité dans l'Église. Vous, les évêques, les éminences d'abord, vous, les évêques et les prêtres, vous devez vous laisser pousser une paire de coucougnettes entre les jambes, ok? Et reprendre le taureau par les cornes et vous exécuter aux ordres du Seigneur Jésus. Il faut être juste. Il faut remettre des prie-dieux et la possibilité pour tout le corps du Christ de se mettre à genoux devant son Seigneur, de communier sur la langue. Commencez par ça. Exécutez-vous. Soyez des hommes debout. Et c'est les évêques d'abord qui doivent donner les ordres aux prêtres. Vous êtes responsables. Et si vous ne le faites pas, vous irez en enfer. Comprenez ce que je vous dis? C'est la vérité christique. Le Concile Vatican II, pardon, a autorisé à ce qu'on communie dans la main. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas devenu une obligation de communier dans la main. Et si tu communies à genoux et sur la langue, tu fermes ta bouche et tu dégages. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on laisse faire. Alors, quoi faire? On se trouve dans une situation, on peut se dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas venir voir le prêtre, lui mettre une gifle, comme je disais tout à l'heure, et dire maintenant tu remets les prix Dieu. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais ça, c'est pas chrétien. Il ne faut pas le faire. Donc on ne le fait pas. On prie. OK. Mais comment se fait-il que ce soit possible d'abord? Ben, c'est très simple. Il y a une jonction de deux choses. La première, c'est l'apostasie. C'est que tout le monde s'en fout de l'Église catholique. Là, on est entre nous. Ça va circuler peut-être par milliers de personnes, mais ça reste des cathos ou des chrétiens. C'est pas les gens du monde. Ils regardent pas ces vidéos. Ils s'en foutent complètement. Et c'est l'écrasante majorité du monde qui s'en fout, premièrement. Ça, c'est la première des deux jonctions, de la jonction des deux choses. La deuxième, c'est que le malin, de manière différente et variée, a utilisé l'autorité qu'a le prêtre, le prélat, l'évêque, qui est bonne, qui est sainte, c'est ce que veut le Seigneur, que le prélat soit en autorité, puisque c'est l'ordre dont on parlait tout à l'heure. Sauf qu'il a vidé de son sens, c'est devenu une coquille vide. Il n'y a plus que l'ordre, c'est moi le chef, mais tout ce qui est en dessous est pourri. Chef de quoi?
Le chef, oui, il est le chef, mais ses homélies sont vides de sens. Elles ne corroborent pas du tout avec l'Évangile. Elles ne parlent pas du salut. Elles n'invitent pas au repentir. Elles ne mettent pas en exergue les merveilles que sont les sacrements et les fruits de l'Esprit Saint. Elles n'expliquent pas ce que c'est que la grâce sanctifiante, etc., etc. Elles ne poussent pas, elles ne nous invitent pas, elles ne nous exhortent pas à éviter le péché. Elles ne nous donnent pas les outils pour le faire. Et surtout, ce sont des menteurs pour beaucoup. C'est des menteurs et des personnes irrespectueuses du peuple de Dieu, avec beaucoup de haine dans leur cœur. Ça, c'est la réalité. Vous voyez? Si vous êtes un évêque au service du Seigneur, vous devez rétablir la communion à genoux et sur la langue pour ceux qui le désirent. Et laisser ceux qui veulent communier dans la main, nos frères, le faire aussi. Remettez des prix Dieu. C'est le Seigneur qui vous le demande. Faites-vous pousser, pardon de le dire et de le répéter, parce que ça, il faut que ça vous rentre dans le cerveau. Faites-vous pousser une paire de coucougnettes entre les jambes, ok? Et redevenez des hommes. Courage. Soyez courageux. Assez de vous comporter comme des mauviettes, les évêques de France et les prélats. Arrêtez. Parce que c'est l'enfer qui vous attend. Et vous emmenez beaucoup d'âmes avec vous. C'est la Vierge Marie qui nous le dit dans les apparitions de Fatima, de Garabandal, dont je vais mettre la vidéo en ligne bientôt. C'est repris très clairement avec Glenn Hudson, d'Akita. La Vierge Marie a dit, les prélats, les cardinaux, les évêques et les prêtres sont sur le mauvais chemin et ils emmènent avec eux beaucoup d'âmes. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la Vierge Marie. Vous êtes plus grand que la Vierge Marie? Moi non. Voilà les amis, ça fait déjà 1 heure. C'était le message principal que je voulais vous donner. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. D'ailleurs, on va faire une prière là. On va prier pour les prélats. On va prier pour le clergé. On va prier pour que des personnes puissent se convertir au regard de cette vidéo, tout simplement, parce que c'est possible. Il faut espérer ça. Il faut espérer que ces mauvais prêtres, ces mauvais prélats, ceux qui ne refusent de porter leur croix, parce qu'il y a aussi quelques bons prêtres qui sont sous le joug, c'est le cas dans ma paroisse, du chef de la paroisse, hein, que ce soit un curé, un abbé ou un recteur. Il y en a quelques bons, des chapelains qui aimeraient bien faire autre chose, mais qui ont peur, qui ne veulent pas porter leur croix. Moi, celui qui m'a demandé d'arrêter à l'adoration nocturne, ce qui est interdit, hein, il n'y a aucune loi là-dedans dans l'Église catholique, demandé par des femmes, hein, qui ne font pas leur travail, de rester à leur place. Il sait très bien qu'il demande quelque chose qui est faux, que c'est un mensonge, mais c'est par peur de représailles, parce qu'il ne veut pas porter sa croix. Manque de courage. Ok? Donc il faut prier pour que ces gens aient du courage, pour que les hommes redeviennent des hommes, les femmes redeviennent des femmes chrétiennes, chrétiens. C'est important, les amis. Et n'ayez pas peur de votre croix, puisque c'est elle qui va vous sauver. Il faut porter sa croix. Il faut demander au Seigneur de nous donner la force de la supporter. Il n'y a rien d'autre dans ce monde, en dehors du Seigneur et le salut de notre âme. Le reste, c'est du tralala. Voilà, les amis, je vous demande de bien partager. J'ai besoin de vous. Mon voyage aux États-Unis a été payé seulement en partie, même pas la moitié avec les dons, mais je remercie bien sûr ceux qui font des dons. Mais j'en ai pas assez si je veux faire plus. Mes finances personnelles ne me le permettent pas. Je prépare et j'attends un voyage et une interview spéciale avec Xavier Herral aux États-Unis aussi. Celle qui arrivera, je ne sais sur quel territoire, probablement les États-Unis, mais ce n'est pas sûr. Il peut m'envoyer je ne sais où, au Mexique ou ailleurs. C'est celle avec Tim Ballard, que je ne raterai pas. Et je prépare quelque chose, en tout cas je l'espère bien, avec Jim Caviezel, Mel Gibson et Eduardo Verasquedi, en ce qui concerne aussi la résurrection du Christ. Tiens, petite info, la résurrection du Christ, il y en aura probablement 2, peut-être 3. Donc il y en a un qui va sortir en avril l'année prochaine, mais ça sera peut-être une trilogie, en tout cas minimum 2. Et ça sera merveilleux.
comme film, il faut prier pour eux. On va prier, on prie pour les enfants qui sont kidnappés, pour qu'ils soient rendus à leurs parents. Ça, c'est terrible. Et on prie pour oui, la résurrection du Christ qui est beaucoup attaquée, Mel Gibson, Jim Caviezel et toute l'équipe. Et nous prions pour les prélats, prions pour le pape François, pour les évêques respectifs, mais tous les évêques du monde, tous les éminences. Et je vous invite, les éminences qui voient cette vidéo en français ou traduite, si ça a été fait, euh, de faire votre travail. Faites votre boulot, les garçons, parce que c'est pas beau ce qui vous attend si vous le faites pas, et vous le savez. Ce que je vous dis, moi, ça n'est que la vérité du Christ, c'est pas la vérité de Cyril. Je suis un pion là-dedans. Il m'utilise et j'accepte. Voilà, c'est tout. Voilà, on va prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui se laisse crucifier pour racheter nos péchés, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon week-end les amis, soyez bénis de Dieu. À bientôt.